Donc la présentation de l'album que j'ai réalisé, l'album Naissance, axé sur le rose, puisque ça sera pour une petite fille. Donc il est costaud, mouse costaud. Voilà, la tranche. Et derrière. Alors la couverture, elle est inspirée d'un tuto de Loose Scrap, puisque c'est une vitrine éclairée. Donc le dispositif de la vitrine, il se trouve ici. J'ai fait une petite boîte. Donc il faut juste la mettre en route. Hop. Et ça donne ça, une fois éclairé. Alors la couverture. La couverture, un petit album souvenir. Où ils pourront mettre 12 photos. Pour moi, c'est les 12 premiers mois. La première page. Donc en tout, c'est un album qui va contenir 80 photos, avec un petit rappel à chaque fois, les petits cœurs et les petits papillons. Donc ici, une petite enveloppe où on pourra mettre le petit bracelet de naissance, par exemple. Et ici, une petite cascade. Et là, pareil, un espace photo. Le dos, ici. Recto verso, une photo. Ça, c'est plié. Et ici, j'ai fait une petite corde à linge. Donc là, c'est un tuto qui est inspiré de Zim Scrap. Là, il y a un petit mot. Voilà. Et ici, les petites cascades. Ici, on peut tout à fait mettre une photo. Donc l'autre côté, c'est pareil. Cascade et cascade. Là, on referme. Là, je rate la tirée. Alors, un sentiment de plénitude. Toujours le petit rappel. Là, un espace photo. Donc sur celle-ci, à l'intérieur, il y a aussi un espace photo qui est recto verso. Mon cœur déborde d'amour pour toi, toujours les petits rappels. Donc dans ce papier-là, il y avait aussi un petit peu des touches de bleu-vert. J'en ai pas mis beaucoup, parce que je trouve que ça faisait quand même garçon bleu. C'était plutôt bleu, donc j'en ai mis vraiment, j'ai utilisé que les carreaux. Donc ici dans la collection, il y avait des petites cartes comme ça, donc ça je m'en suis servi. Là on peut tout à fait mettre une photo. Celui-ci, je fais comme ça. On ouvre, là il y a un espace photo. Alors ici, déjà ici comme ça, on ouvre. Là on peut tout à fait mettre une photo. Et ici j'ai mis un petit stop pour qu'on puisse y mettre une photo. Mais ici en fait, on va le poser comme ça. Si on tire, c'est une carte Z avec la petite chambre en déco. Voilà. Là, une petite photo. Là pareil, une photo.
la photo recto verso. Là de nouveau une enveloppe où on peut mettre la petite mèche de cheveux par exemple. Et ici une photo. Alors déjà celle-ci. Tac, tac. Non, c'est celle d'en bas. Tac, tac et toc. Celle-ci. Là, il y a deux photos, donc on peut mettre en paysage. Hein. Je l'ai positionné comme ça pour montrer qu'on peut les mettre de deux façons. Et c'est recto verso. Ici, j'ai fait une petite pochette. On peut mettre une photo. Ici, ça s'ouvre. De nouveau une photo. Ici, comme ça. Celle-ci, elle est dodue. Oh, il y en a une qui est partie. On va la remettre. Voilà, donc ici, c'est aussi un album comme dans la couverture. Donc pour moi, cette partie-là, c'est plus pour les grands-parents. Donc papy, mamie, opa, oma, en allemand. Et après, bah, des photos recto verso. Et moi, je me dis, bah, on peut mettre les photos avec les grands-parents. Donc là, j'ai fait un petit passant. Là, j'ai fait comme ça. Là, ça bouge. Voilà, comme ça. Ici, j'ai fait un truc comme ça. Voilà. Voilà. Et la couverture, comme ça. Ici, c'est recto verso. J'ai mis les petits pois de l'autre côté. Voilà. Ça, tout ça, c'est des petits montages. Hein. Et là, hop, on termine comme ça. Voilà, voilà.